Bienvenue à Entrejeux. C'est l'émission où c'est moitié entrevue, moitié séance d'improvisation. C'est chaque jeudi à 11h avec les rediffusions sur samedi à 15h. Aujourd'hui, on a notre invité Scott Richmond. Il est un artiste, un musicien qui vit ici en Gravelbourg. Il est un guitariste. Mais il a apporté un autre instrument qu'on va montrer à vous plus tard. Donc, prépare pour ça. Comment ça va, Scott? Ça va bien, Bridger. Et toi, comment ça va? Je suis bien ici aussi. Merci de m'avoir invité. Oui. Je suis content d'être là. Oui. Je suis content de te voir. Scott est mon enseignant de guitare, donc j'ai une plus grosse connexion avec lui. Mm-hmm. Donc c'est bon de te voir. Quand as-tu décidé de faire de la musique en premier? Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré la musique. Je chantais tout le temps. Je mémorisais toutes les paroles des chansons que j'écoutais à la radio, parce que quand j'étais jeune, c'était comme ça que je découvrais la musique en général, c'était à travers la radio. Mm-hmm. C'était surtout la musique country. On n'avait pas beaucoup d'options à Gravelbourg quand j'étais jeune. Yeah. Mais ma mère avait aussi des vieilles cassettes des autres artistes comme Bruce Springsteen et des vieilles cassettes de quand elle était jeune, des vieux groupes de rock comme Headpins et des choses comme ça. Mais c'était vraiment un mélange de tout. Elle aimait beaucoup de différents genres de musique. Donc, depuis que je suis jeune, j'étais un peu obsédé par la musique et je voulais toujours apprendre à faire de la musique, mais il y avait très, très peu de personnes qui faisaient de la musique ici à Gravelbourg quand moi j'étais jeune. Il y avait un programme de musique au collège Mathieu, mais moi j'allais à l'autre école. Et finalement, quand je suis allé au collège Mathieu, c'était pour jouer au hockey, donc j'avais pas vraiment de temps pour faire de la musique. Donc c'était quand je suis allé à l'université, j'ai reçu un prêt d'étudiant, donc de l'argent pour aller étudier, et j'ai utilisé une portion de cet argent-là pour m'acheter une guitare. Et donc j'avais 18 ans quand je me suis acheté ma première guitare et j'ai commencé à jouer. Donc ça c'est bien, tu as habité en Gravelbourg depuis que tu es bébé? Est-ce que oui? Oui. Oh. Oui, je disais aux autres, je suis né à l'hôpital à Moucha. Moi aussi. Et quelques jours plus tard, je suis venu à Gravelbourg et c'est là où mes parents sont nés et ils vivaient ici et j'étais ici jusqu'à ce que je suis allé à l'université. Qu'est-ce que t'inspire à faire de la musique? Je ne sais pas, c'est juste quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Je pense que l'inspiration, ça vient de quelque chose en dehors de nous. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça vient de Dieu ou le mot que tu veux utiliser, mais le mot inspiration, ça vient du mot esprit. Où c'est relié, donc c'est comme c'est l'esprit de l'univers qui te pousse à créer, et donc je pense que on a tout ça en nous, et certaines personnes sont inspirées à construire des meubles en bois, d'autres sont inspirées à peinturer ou à écrire des livres, et moi je suis surtout inspiré à faire de la musique. Est-ce que tu es un perfectionniste? Je sais que toi tu penses que oui, que je le suis. Je pense que oui, j'ai cette tendance en moi, mais c'est quelque chose que j'essaie de
supprimer? Pas supprimer, mais juste comme reconnaître que j'ai cette tendance-là et essayer de trouver un équilibre. Parce que si on est trop perfectionniste, on a souvent du mal à vraiment aimer le processus de création parce qu'on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Donc, comme je viens de lancer de la nouvelle musique, ça a pris vraiment longtemps avant que je sois assez satisfait du produit pour lancer la chanson publiquement. Mais maintenant que c'est sorti, oui, je prends du temps pour célébrer, pour être content, et maintenant je peux écouter la chanson moins avec une oreille critique et juste pour écouter parce que j'aime la chanson. Donc, oui, j'ai ce côté perfectionniste, mais j'essaie de ne pas le laisser contrôler mon côté créatif. Moi, je pense parfois je suis pas assez perfectionniste. J'ai toujours mon père pour aider moi à voir les choses que je peux pas voir moi-même, you know, parce que je sais c'est bien, je vais laisser. Je sais plus et plus d'une critique à propos de ma musique. Mais c'est aussi les fautes dans la musique qui rendent plus belle. Plus humain. Plus humain, oui. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle et la musique comme ça, je pense que les personnes apprécient de plus en plus ces fautes ou ces erreurs qui montrent que c'est des vraies personnes qui ont créé ça. Comme des fois, un artiste que j'aime beaucoup, Brave Little Abacus. OK. Tous leurs mix sont ils sont tout loud, ils sont pas, il y a pas beaucoup d'espace dans la mix. Ils sont, et je n'aime pas généralement comme a wall of sound, comme une mur de bruit, mais c'est juste, ça frappe toi un petit peu plus. Tu as besoin de ces mix terribles, ces choses qui coupent au travers des mix, pas juste comme un mix comme toutes les autres chansons qui sont là. Il devrait toujours être quelque chose que tu n'as jamais entendu avant dans la musique. Tu m'avais parlé de ça aussi. Et, je pense que comme pour ma nouvelle chanson, par exemple, il y a des choses là-dedans que je trouve que, si je pouvais refaire le mix, je le ferais complètement différent parce qu'il y a des parties comme, ça c'est trop fort, ou ça c'est... mais, comme tu dis, je pense que ça le rend un peu différent. Donc, le fait que ça soit pas parfait, ça le rend un peu unique. Et je pense que tu as raison, que ça c'est intéressant. Et je pense que, des fois, j'ai l'impression que, comme les goûts musicaux sont vraiment en train de changer, d'évoluer. Donc, les personnes de ta génération, ce que vous aimez est différent de ce que, comme les personnes de ma génération ou de mes parents ont aimé. Et vous cherchez vraiment quelque chose de différent. Donc, je pense que les mix qui ne sont pas parfaits, ça va devenir comme le son du futur. Oui. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup de mix que les personnes vont écouter, ils vont dire « Oh, c'est quoi ça? J'aime pas ça. » Mais dans quelques années, ils vont dire « Wow, ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment progressif. » Donc, je pense que même si les choses ne sont pas nécessairement appréciées en ce moment, je vois que les jeunes les apprécient beaucoup plus que les personnes de mon âge. Des fois, tu dois noyer juste un petit peu dans le sang. Selon toi, quelle est la chose la plus importante pour les musiciens? La chose la plus importante. Je sais pas si c'est la chose la plus importante, mais je pense que juste s'amuser en créant de la musique. Donc, je pense que si on s'amuse, c'est de là d'où vient l'inspiration. Peut-être pas s'amuser. S'amuser, c'est peut-être pas le bon mot, mais permettre à l'émotion
de te guider dans le processus de créer. Parce que c'est là où je pense que tu vas créer quelque chose d'intéressant. Et à la fin de la journée, je pense que c'est important de créer quelque chose que tu aimes toi-même, que tu veux écouter, que tu ressens dans ton cœur et dans ton esprit, et pas quelque chose que tu penses que les autres vont aimer. Si c'est quelque chose qui t'inspire à toi, qu'il y a de fortes chances qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont aussi l'aimer. Mes pensées, exactement, oui. Je pense la même chose. Sur mon prochain record que j'essaie de faire, je concentre beaucoup plus sur les émotions, sur les mélodies, sur mes talents sur la guitare et les talents. C'est pas un mot super, mais sur les drums. Je juste commence vraiment. Mais ce que je peux faire sur la guitare et les drums, j'essaie de chanter plus mélodiquement aussi. Oui. Et je pense que ça, c'est une des bénéfices d'enregistrer la musique. C'est si on joue juste des spectacles et on n'enregistre pas la musique, on reconnaît peut-être moins ce qu'on fait dans les chansons, mais quand on peut écouter les chansons après et dire « Oh, c'est comme ça que je chante », là, la prochaine fois, tu peux essayer quelque chose de différent. Je pense que ça nous pousse vraiment à s'améliorer. C'est pas facile d'enregistrer la musique. C'est vraiment complètement différent de faire un spectacle. Donc, et les spectacles sont très bons aussi pour s'améliorer pour plusieurs raisons, mais enregistrer la musique, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, et ça nous permet aussi il n'y a pas vraiment de limites, tandis que dans un spectacle, il y a beaucoup plus de limites, et on peut vraiment créer, comme toi, quand j'écoute ta musique, je suis toujours impressionné par ta créativité et les sons que tu réussis à enregistrer, parce que tu aimes beaucoup les sons réels. Donc, même si tu joues un instrument digital ou numérique, tu prends un micro et tu captures le son dans la salle, et ça crée, c'est tellement plus intéressant. On peut presque toucher le son. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas créer dans 10 ans, par exemple. Et il y a tellement de réalisateurs, de producers de musique qui, je pense qu'ils ont vraiment commencé comme toi, et ce sont ceux qui cherchaient à capturer quelque chose d'intéressant ou différent, qui ont fini par créer les meilleurs albums qui ont été faits. Donc, je pense que oui, chaque fois que j'écoute ta musique ou je te vois enregistrer quelque chose, ça m'inspire à moi, ça m'inspire de vraiment essayer de capturer des choses un peu de la même façon. Est-ce que tu aimes faire les séances d'improvisation? Si oui, quelle est ta partie favorite? Je suis moins bon à improviser, mais c'était en faisant nos leçons de guitare que chaque fois, la plupart des temps, tu aimais finir les leçons avec un peu de temps à improviser, des jams. Et oui, même si je ne suis pas très bon, c'est parce que j'avais pas vraiment trop d'opportunités de faire ça quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup appris à jouer la guitare seul, avec des livres ou des vidéos. Il y avait pas beaucoup de vidéos à l'époque, mais il y en avait quand même. Et j'avais quelques amis qui jouaient la musique, qui m'ont montré un peu des accords, mais en général, je jouais souvent seul. Et je pense que la musique devrait être jouée ensemble, avec des personnes. Il y a très peu de choses dans la vie qui nous connectent plus que la musique. Maintenant qu'on fait de l'improvisation, je suis très
j'apprécie beaucoup parce que j'ai manqué un peu cette opportunité-là quand j'étais plus jeune. Donc, et je me sens complètement libre à faire n'importe quoi, à faire des erreurs. Et je pense que ça, c'est très important en apprenant à faire de la musique, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est là qu'on trouve des moments très intéressants qu'on ne trouverait pas autrement. Parce que sinon, je pense qu'on peut créer quelque chose, ça revient au perfectionnisme, créer quelque chose de parfait, mais c'est beaucoup moins intéressant. Mais si on laisse cet espace à faire des fautes, pour faire des fautes, là, on trouve quelque chose complètement nouveau. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'improvisation? Je pense que c'est vraiment cool. Je pense que c'est une façon de relaxer et exprimer tes émotions sans les mots. Oui. Que c'est parfois difficile de dire ce que tu vraiment veux dire, mais avec l'improvisation, tu peux juste... Parce que les personnes ne comprennent même que ce que tu dis. Des fois. Et tu parles de dire avec ton instrument ou dire avec la voix chantée? Les deux, mais dire avec ton instrument. L'instrument surtout. Oui. Est-ce que tu aimes expérimenter avec ta musique? Dernière question. Oui, j'aimerais, surtout avec, comme ça fait plusieurs années que j'essaie de finir un projet d'album qui n'est pas, je dirais pas comme très expérimental, mais je pense que comme ma musique, ce n'est pas vraiment comme un genre spécifique, c'est vraiment, j'ai certaines chansons qui sont plus d'un genre, d'autres qui sont plus d'un autre genre et d'autres qui sont vraiment un mélange. Et donc, j'ai toujours aimé faire ça parce que j'ai toujours aimé plusieurs différents genres de musique. Et quand j'ai commencé, ça, c'était plus un problème. Selon d'autres personnes, et maintenant, je pense que c'est beaucoup d'artistes qui font ça, qui n'ont pas vraiment un genre spécifique, qui mélangent plusieurs différents styles. Et pour le prochain album, parce que j'ai beaucoup de chansons que j'ai composées, que j'ai jamais enregistrées, j'aimerais commencer à expérimenter plus avec des différents sons, des différentes manières d'enregistrer et vraiment créer quelque chose de différent et d'intéressant. OK, cool. Avant qu'on commence à improviser ensemble, est-ce que tu peux dire juste un petit à propos de ton banjo que tu as apporté? Mais c'est pas un vrai banjo, c'est un gitjo ou banjitar, donc c'est un banjo mais avec les cordes de guitare. Oh, donc okay. c'est le son d'un banjo, mais je peux le jouer comme une guitare. Quand je l'ai acheté, je me sentais un peu comme si je trichais parce que je voulais pas. J'avais commencé un peu à apprendre à jouer un vrai banjo, mais j'étais pas assez motivé pour vraiment l'apprendre. Donc, j'ai décidé de tricher et d'acheter ça. Comme ça, je peux créer le son de banjo sans devoir apprendre à jouer un autre instrument. Cool. Mais il y a un groupe qui s'appelle Old Crow Medicine Show. Yeah. Est-ce que tu connais le groupe? Non. Et c'est eux qui ont composé la chanson Wagon Wheel. Qui est devenu très populaire éventuellement, mais là, ils ont fait la première version. Bob Dylan a créé c'était lui qui a écrit le refrain, mais il n'a jamais fini la chanson. Old Crow Medicine Show fini. Et ils ont du banjo, mais c'est un gitjo, c'est pas un vrai banjo. Yeah. Donc là, je me sentais comme si eux, ils sont capables de le faire. Moi aussi je me permets de le jouer. Cool. Ça, c'est un petit... accordion accordéon, oui. L'accordéon que j'ai reçu pour mon fête en allant à un thrift store, just like for fun, proche de mon fête, et j'ai choisi ça parce que c'est cool. Allez, on va essayer. Donc, est-ce que tu vas commencer? Je vais essayer de... Tu veux? Je peux commencer.
Est-ce que... Tu parlais. OK. C'est encore. Oh. OK. Donc, comment est-ce que tu veux changer d'instrument? Veux-tu essayer le... Oh, sure! ça sent bien. OK. Je sais pas comment jouer ton accordéon, mais... C'est... Tu juste... stretch. Oh, c'est un accordéon de boutons aussi. Yeah. Je sais pas quel... Sais-tu quelle main va dans quel côté ou... Main gauche va sur cette main gauche là. Donc c'est bien. Okay. Ça c'est air valve. Air valve, ok. Oh. J'espère que tout le monde qui écoute apprécie la beauté de ce qu'on est en train de faire. Tu peux jouer les différentes notes. C, peux-tu faire un C? Ça, c'est un G. C.
je pense. Je vais le donner à toi. Merci. Impressionnant, hein? Je devrais appeler le Grammy. Peut-être, je pense. Oh. Meilleure live performance. On va essayer quelque chose encore. Ok. Quelque chose d'autre? Il y a quelque chose de nouveau. Je trouve qu'il y a très peu d'accords qu'on peut faire avec ton accordéon. Est-ce que, comme les notes de basse de ce côté, ouais, je pense qu'il y a juste C et C et G. J'aime le texture. Ouais, et Luke, I am your father. ouais, il y a très peu de notes qu'on peut faire avec. Hein? Très bien. Yeah. Puis, Il y a 7 minutes qui restent. donc, on joue encore? On joue encore. Hey, est-ce que je peux jouer une de mes chansons en français et tu peux m'accompagner? Sure. C'est une chanson au sujet de Gravelbourg. Ah ouais, cool.
le vent de chez nous. Connais-tu le vent de chez nous? Gros comme le ciel, il nous suit partout. Il souffle depuis le premier jour. Il veut nous effacer, mais on se tient en place et debout comme les arbres qu'il secoue, mais qui poussent malgré tout. Le sang de mon père coule pour cette terre, une histoire racontée dans la langue de ma mère. Foi et vœux, sous l'œil de Dieu, on va semer les champs et espérer qu'il pleut. De tous les rêves qu'on n'a jamais rêvé, il y en a un qui demeure le plus osé, d'un terroir et d'une vision partagée, plein d'espoir et des visions de grains de blé. On continue à planter, on continue à créer. Le sang de mon père coule pour cette terre, une histoire racontée dans la langue de ma mère. Foi et vœux, sous l'œil de Dieu, on va semer les champs et espérer qu'il pleut. Un paysage d'épreuves et de beauté, un héritage de douceur et ténacité. Donne la chance, on n'a pas peur de travailler. Maintenant c'est tout accompli, allons jouer. Le sang de mon père coule pour cette terre, une histoire racontée dans la langue de ma mère. Foi et vœux, sous l'œil de Dieu, on va semer les champs et espérer qu'il pleut. Okay, Bridget, bravo. Ça, c'était cool. J'aimais beaucoup. Merci. Merci. Oh, merci. Et merci. OK. Et Merci à beaucoup toi. pour nous joindre. C'était un plaisir. Oui, pareillement. J'ai Oui. vraiment aimé ça. Merci de m'avoir invité. Oui, oui. Tout le monde dit au revoir. Au revoir. À la prochaine. Après cette émission, il va y avoir 20 minutes de musique que j'ai choisie moi-même. Donc, reste
tuned. Reste sur la radio si tu veux entendre ça. 20 minutes of my own music is going to be playing right after this. So, merci beaucoup. Merci pour apporter ton Bangar. Banjitar, Get Joe. Je pense que Joby l'appelle tout le temps Get Joe. Donc, et elle connaît mieux les instruments que moi. Donc. Yeah. OK. Oui, merci beaucoup. Merci. C'était bien. Au revoir.